Hello mon ami, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère que tu as passé une bonne fin d'année. Je suis ton frère Kevin Jordan du groupe Jeunesse Vie en Christ, ce groupe qui partage avec vous depuis déjà plus de 2 ans ou plus des cantiques que le Seigneur les inspire, des messages, des exhortations, des témoignages, des moments de social. Alors, tu as dû sûrement vu sur nos pages Facebook, Instagram ou bien YouTube des flyers que nous allons partager parlant du plan de Dieu pour l'homme. C'est un thème sur lequel le Seigneur nous a mis à cœur de partager avec vous le plan de Dieu pour l'homme. Et aujourd'hui, le sous-thème sur lequel nous parlerons dans le plan de Dieu pour l'homme, c'est au commencement. Alors j'espère que tu as ta Bible, que tu as ton cahier et ton bic pour prendre des notes et que tu es bien disposé à écouter. Alors nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire dans Jean 1, versets 1 à 3. Jean 1, versets 1 à 3, je lis dans la version parole vivante, il est dit, au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Jean 1, versets 1 à 3. Nous allons relire, il est dit, au commencement, la parole existait déjà. C'est-à-dire, avant que toute chose n'existe, il y avait déjà la parole. Ensuite, il est dit, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. En d'autres termes, Dieu existait déjà au commencement de toutes choses. Avant que la terre ne soit, avant que tout ce qui existe ne soit, Dieu qui a fait toutes choses par la parole existait déjà. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait au commencement? Qu'est-ce qu'il a fait avec la parole? Puisqu'il est dit, toutes choses ont été faites par elle, toutes choses ont été faites par Dieu. Nous allons prendre nos Bibles dans Genèse 1, verset 1 à 31. Nous allons lire longuement là-bas. Et nous allons faire une méditation sur tout ce qui sera dit dans le chapitre 1, du verset 1 à 31 de Genèse. Il est dit, au commencement, Dieu crée le ciel et la terre. Rappelons-nous, dans Jean, on nous disait que toutes choses ont été faites par la parole et la parole était au commencement. Et le commencement et la parole était Dieu. Et Dieu a fait toutes choses au commencement avec la parole. Et Genèse 1 nous dit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre est comme un grand vide. Elle est dans la nuit. Une eau profonde la recouvre. Le souffle de Dieu se tient au-dessus de l'eau. Dieu dit que la lumière brille et la lumière se met à briller. Et la lumière se met à briller. Remarquez bien qu'au verset 3, on dit, Dieu dit que la lumière brille. Dieu dit. Jean nous disait, tout a été fait au commencement par la parole. Et ici, il est dit au verset 3 du chapitre 1 de la Genèse que Dieu dit que la lumière brille et la lumière se mit à briller. Jean déjà nous fait comprendre que toute chose a été faite par la parole. Et Dieu qui est la parole a juste dit que la lumière se mette à briller et la lumière s'est mise à briller. Dieu est puissant, mes frères. Verset 4, il est dit, Dieu voit que la lumière est une bonne chose. Alors, il sépare la lumière de l'obscurité. Dieu appelle la lumière jour et l'obscurité, il l'appelle nuit. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le premier jour. Dieu dit qu'un toit au milieu de l'eau la sépare en deux parties. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait le toit qui sépare l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Dieu appelle le toit ciel. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le deuxième jour. Dieu dit, la parole qui est Dieu, qui crée toutes choses au commencement. Dieu dit que toute l'eau qui est sous le ciel se rassemble au même endroit et que le sol apparaisse, et cela arrive. Dieu appelle le sol terre et l'eau, il l'appelle mer. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit que la terre produise l'herbe verte avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres à fruits sur la terre. Chaque plante aura ses graines. Chaque arbre aura ses fruits
avec des pépins ou un noyau, selon son espèce. Et cela arrive. Mes frères, la parole nous fait comprendre que Dieu n'a pas eu besoin de Big Bang, comme la chimie veut nous enseigner, les philosophes et autres veulent nous enseigner. La parole nous fait comprendre que Dieu, par sa toute puissance, pour créer toutes choses, il a juste dit, et les choses se sont exécutées, parce qu'il est Dieu, parce qu'il est Dieu. Et j'aimerais que vous prêtez bien attention par l'ordre de création que Dieu a choisi pour faire les choses. Au départ, il a commencé par faire le ciel, la terre, et ensuite il a fait l'eau, il a séparé l'eau et le sol. Et là, on est en train de nous parler des arbres, des fruits. Verset 12, la terre produit de l'herbe verte, avec toutes sortes de plantes et toutes sortes d'arbres. Chaque plante a ses graines selon son espèce. Chaque arbre a ses fruits avec des pépins ou un noyau selon son espèce. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà le troisième jour. Le troisième jour, Dieu se charge de faire les fruits, les arbres. Rien n'a été fait au hasard. Nous n'avons pas voulu. Ce n'est pas comme si c'est naturel. En fait, on a l'impression que c'est naturel qu'il y ait un manguier, qu'il y ait un prunier, qu'il y ait un avocatier. C'est Dieu qui en a décidé ainsi. D'où est venu que le manguier doit avoir un noyau, que les papayes doivent avoir des pépins. D'où est venu que les goyaves doivent avoir des pépins. D'où est venu qu'il faut une saison pour les mangues, une saison pour les avocats. Dieu est grand, Dieu est tellement infiniment grand en sagesse. Et nous ne devons pas déjà prendre pour acquis les choses qui existent. Parce que ce n'est pas nous qui avons décidé que ces choses soient. Mais c'est Dieu par sa grandeur. C'est là qu'en fait on réalise que Dieu est grand. Parce qu'il a voulu que des choses comme ce que nous pouvons voir existent. Et chaque chose est importante sur cette terre. De la nature, de la terre, de l'eau, aux fruits et tout ce que nous pouvons voir sur cette terre. Au verset 14, Dieu dit que la lumière dans le ciel sépare le jour et la nuit. Elles marqueront les fêtes, les jours et les années. Dans le ciel, elles serviront à éclairer la terre. Et cela arrive. Tout ce que Dieu dit par la parole pour créer toutes choses arrive. Verset 16. Ainsi, Dieu fait les deux grandes sources de lumière. La plus grande pour commander au jour et la plus petite pour commander la nuit. Il fait aussi les étoiles. Dieu les place dans le ciel pour éclairer la terre. Pour éclairer la terre, pour commander au jour et à la nuit, séparer la lumière de l'obscurité. Dieu voit que c'est une bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin, voilà le quatrième jour. Dieu dit que toutes sortes d'animaux vivent dans la mer, que les oiseaux volent dans le ciel au-dessus de la terre. Dieu crée les grands animaux de la mer et toutes les espèces d'animaux qui se déplacent et s'agitent dans l'eau. Il crée aussi toutes les espèces d'oiseaux. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu les bénit en disant, faites des petits, devenez nombreux, remplissez l'eau des mers et vous, les oiseaux, devenez nombreux sur la terre. Il y a un soir et un matin, voilà le cinquième jour. Dieu dit que la terre produise toutes sortes d'animaux, animaux domestiques, petites bêtes, des animaux sauvages de chaque espèce. Et cela arrive. Ainsi, Dieu fait les différentes espèces d'animaux, les animaux sauvages, les animaux domestiques et les petites bêtes. Dieu voit que c'est une bonne chose. Dieu dit, faisons les êtres humains. Non, on va d'abord s'arrêter au verset 25. Réalisons que Dieu crée le cinquième jour, Dieu crée les animaux. Il décide de faire des poissons, il décide de faire les singes, il décide de faire le chat, le lion, le tigre et tous ces animaux-là que nous pouvons imaginer, nous connaissons. Réalisons à quel point Dieu est puissant. Il a tellement il a été grand qu'il a même réussi à faire des catégories d'animaux. Il a réussi à décider qu'il y aura des animaux qui vont vivre uniquement dans l'eau, uniquement ceux qui vont voler, uniquement ceux qui vont ramper, ceux qui vont marcher. En fait, peut-être on a l'impression que c'est naturel de les voir ainsi, mais est-ce que toi tu aurais pensé de faire ce que Dieu a fait là?
Est-ce que toi, tu aurais pensé de faire le ciel, le soleil, la lune, les étoiles? Est-ce que tu aurais pensé de faire la mer? Est-ce que tu aurais pensé de faire un fruit qui va avoir les pépins? Est-ce que tu aurais pensé de faire un avocat? Est-ce que tu aurais pensé à faire la menthe? Est-ce que tu aurais même pensé à appeler ces animaux comme ils sont appelés? Mais Dieu, par sa puissance, a décidé que les choses sont ainsi. Et regardons un peu comment Dieu crée les choses. Dieu, le premier jour, il crée le jour et la nuit. Il crée le soleil et la lune. Il crée l'eau et le sol. Il crée les fruits. Il crée toutes sortes de fruits. Ensuite, il crée les animaux. Regardez l'ordre de création des choses. Après avoir maintenant fait tout cela, Dieu crée l'homme. Au verset 25. Au verset 26. À partir du verset 26, quand nous lirons, nous comprendrons que c'est là en fait que Dieu commence à créer. Dieu crée l'homme. Mais avant de créer l'homme, il s'est rassuré de créer un endroit où l'homme va venir. Il s'est rassuré de créer que l'homme, quand il viendra, il y aura une lumière pour l'éclairer afin qu'il soit dans l'obscurité. Il y aura un jour, il y aura une nuit. Il s'est rassuré de faire cette différence-là. Il s'est rassuré de faire les fruits, afin que quand l'homme vienne, il ne vienne pas rester affamé, parce qu'il n'a pas prévu que l'homme vienne souffrir. L'homme qu'il a créé, l'être humain qu'il crée, il s'est rassuré que quand l'homme viendra, il ne viendra pas sur terre pour souffrir. Il crée les fruits, toutes sortes de fruits, afin qu'il ait une diversité d'aliments qu'il pourra manger. Après avoir créé maintenant les fruits, sa nutrition, pensant à la nutrition de l'homme, il donne maintenant une charge à l'homme, c'est-à-dire les animaux, afin qu'il domine sur eux. Plus tard, nous comprenons bien cela. Lisons au verset 26, il est dit, Dieu dit, faisons les êtres humains à notre image, qu'ils nous ressemblent vraiment, qu'ils commandent aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel, aux animaux domestiques et à toutes les petites bêtes qui se déplacent sur le sol. Alors Dieu crée les humains à son image. Et ils sont vraiment à l'image de Dieu. J'aime ce verset parce que, en fait, la Bible nous fait comprendre que ce n'était pas à peu près. Nous étions vraiment à l'image de Dieu. Et il les crée hommes et femmes. Puis il les bénit en disant, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre et dominez-la. Commandez aux poissons dans la mer, aux oiseaux dans le ciel et à tous les animaux qui se déplacent sur la terre. Dieu dit, sur toute la terre, je vous donne toutes les plantes avec leurs graines. Je vous donne aussi tous les arbres qui portent des fruits avec les pépins ou un noyau. Ce sera votre nourriture. Donc, réalisez bien que le Seigneur s'est rassuré qu'avant de créer l'homme, qu'il ait préparé ce que l'homme va manger. Il n'a pas mis l'homme sur terre et après il a dit que bon voilà, tu vas souffrir, tu vas chercher quoi manger et tout et tout. Au commencement, il n'en était pas ainsi. En fait, c'était ça le plan de Dieu pour l'homme. Au commencement, c'était ça que Dieu avait prévu pour l'homme. Dieu n'avait pas prévu que l'homme vienne sur cette terre pour souffrir. Dieu s'est rassuré qu'avant de créer l'homme, qu'il ait préparé la provision pour l'homme, qu'il ait préparé la nourriture, qu'il ait préparé un endroit où l'homme va vivre, où l'homme va rester, un travail pour l'homme, c'est-à-dire de dominer sur la nature, dominer sur les animaux, d'assujettir la terre en se multipliant avec sa femme, l'homme, parce qu'il a créé homme et femme afin qu'ils se multiplient et assujettissent la terre, dominent la terre. Au verset 30, il est dit, et je vous donne toutes les herbes vertes comme nourriture à tous les animaux et de toute la terre, à tous les animaux de la terre, à tous les oiseaux, à toutes les bêtes qui se déplacent sur le sol, en un mot, à tout ce qui est vivant. Et cela arrive. Dieu regarde ce qu'il a fait et il voit que c'est une très bonne chose. Il y a un soir, il y a un matin. Voilà, le 6e jour. Et on réalise même encore verset 30 ici là que même avant de créer les animaux, Dieu a d'abord commencé à créer la nature. Donc il s'est aussi rassuré que les animaux auront un environnement. Il s'est rassuré que les animaux auront un environnement où ils vont venir vivre, auront une nutrition, c'est-à-dire les herbes, la nature. Ça veut dire qu'avant, tous les animaux étaient herbivores. Tous mangeaient des herbes, tous mangeaient
se nourrissaient des herbes comme les chèvres aujourd'hui. Et après avoir créé les animaux, Dieu a maintenant créé les êtres humains. Et avant de créer les êtres humains, Dieu s'est rassuré qu'il aura préparé un endroit où les êtres humains vont vivre. Il s'est rassuré que les êtres humains auront un endroit où dormir, auront de quoi manger, auront de quoi s'occuper. Il n'a pas prévu que l'homme vienne rester sur cette terre pour être oisif et souffrir. Dieu n'a pas prévu que toi tu sois créé pour souffrir. Dieu n'avait pas prévu. Il n'avait pas prévu que tu viennes sur cette terre pour être comme un malheureux. Non, ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour nous. Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait des guerres. Dieu n'avait pas prévu qu'il y ait des souffrances. Dieu n'avait pas prévu qu'on mange à la sueur de notre faim. Dieu n'avait pas prévu ça ainsi. Parce que voilà, la création nous montre, nous prouve que ce n'était pas ainsi que Dieu avait prévu les choses. Alors, la Bible dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Il n'est pas question ici d'une ressemblance physique. Si c'était une ressemblance physique, ça veut dire que tous les êtres humains allaient se ressembler. C'est-à-dire que nous tous, nous allons avoir une même apparence physique. Mais cela n'est pas le cas. La ressemblance ici, en fait, il est question du cœur de Dieu. Il est question aussi du caractère. En fait, ça veut dire que les êtres humains, Adam et Ève au commencement, étaient parfaits en amour, parfaits en bonté, parfaits en compassion, parfaits en tout. En eux, il n'y avait pas d'orgueil, en eux, il n'y avait pas de convoitise, il n'y avait pas d'amour de l'argent, il n'y avait pas la cupidité, il n'y avait pas toutes sortes de mauvaises choses qu'on peut voir sur cette terre. Aujourd'hui, tu peux entendre des gens qui te disent que le paradis, c'est sur terre. Alors que déjà, il y a les guerres, il y a la guerre, il y a les souffrances, il y a les pays où il y a la sécheresse. Pourtant, au commencement, Dieu n'a pas prévu ça ainsi. Et Dieu crée au commencement l'homme parfait en amour, parfait en bonté, parfait en tout. Nous étions en fait identiques à Dieu dans toute notre façon de nous comporter. Tout. Et dans cette façon dont Dieu nous a créés, Dieu créa aussi le diable. Bon, il faut savoir que Dieu ne le créa pas diable. Dieu ne l'a pas créé comme il est, ou comme nous le connaissons aujourd'hui. Il faut savoir que le diable n'a pas été créé ainsi. Il était d'abord un ange chérubin, un chérubin protecteur. Il n'était pas créé, il n'a pas été créé comme il l'est. Et pour bien comprendre cela, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ézéchiel 28. Ézéchiel 28, du verset 11 à 17. Ézéchiel 28, verset 11 à 17, il est dit: Le Seigneur m'a encore adressé sa parole. Il m'a dit: Toi, l'homme, chante un chant de deuil sur le roi de Tyr. Tu lui diras: Voici les paroles du Seigneur Dieu. Tu as été un modèle de perfection. Tu étais rempli de sagesse et d'une beauté parfaite. Tu vivais en Éden, le jardin de Dieu, couvert de pierres précieuses, rubis, topaz et de diamants, chrysolite, cornaline, jaspe, saphir, grenade, émeraude. Tu portais toutes sortes de bijoux en or, préparés le jour où tu as été créé. Je t'avais choisi comme chérubin protecteur, aux ailes étendues. Tu vivais sur ma montagne sainte. Tu te promenais au milieu des pierres de feu. Tu t'es conduit parfaitement depuis le jour où tu as été créé jusqu'au jour où le mal est apparu chez toi. Ton commerce est devenu important. Cela t'a poussé à la violence et tu as fait de mal. Aussi, je te chasse de ma montagne et je te mets au rang des gens ordinaires. Toi, le chérubin protecteur, je vais te chasser du milieu des pierres de feu. Ton cœur est devenu orgueilleux à cause de à cause de ta beauté. Ta brillante réussite t'a fait perdre la tête. C'est pourquoi je te jette par terre et je te présente ainsi aux autres rois. Quand Dieu le crée chérubin protecteur. Dieu témoigne qu'il a servi fidèlement dans son royaume. Et il ne manquait de rien. Mais malheureusement, en son cœur s'est trouvé de l'orgueil. Et nous allons prendre encore le livre d'Ézéchiel pour mieux comprendre, parce qu'il ne faut pas juste dire des choses et
Pour mieux comprendre, nous allons lire encore ça dans Ésaïe. Ésaïe 14, 12 à 15. Dans Ésaïe 14, 12 à 15, il est dit: comment est-ce possible, toi l'étoile brillante du matin? Tu es tombé du ciel, tu as été jeté à terre, toi qui renversais les peuples. Tu pensais: je monterai jusqu'au ciel, je dresserai mon siège royal au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'installerai sur la montagne où les dieux se réunissent, à l'extrême nord. Je monterai au sommet des nuages. Je serai comme le Dieu très haut. Mais tu es descendu dans le monde des morts jusqu'à la fin, jusqu'au fond du grand trou. Et voilà. Voilà ce qui s'est trouvé dans le cœur du chérubin protecteur d'avant, qui est aujourd'hui le diable. Dans son cœur, il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu être au-dessus de Dieu. Et il ne s'est pas suffi en fait de cette place de chérubin protecteur. Il a convoité la place de Dieu. Et cet orgueil, c'est ce désir d'être au-dessus de Dieu, d'être au-dessus de son Créateur, qui a fait qu'il a été banni du royaume des cieux. Et il a été précipité, jeté sur terre. Jeté sur terre où l'homme avait reçu l'autorité sur tout. Parce qu'il est dit au commencement que que les êtres humains avaient l'autorité sur les animaux, l'autorité sur toute espèce qui vit sur terre. Il avait l'autorité sur la terre. Il avait l'autorité sur tout. Et le diable a été précipité sur terre. La Bible nous dit dans Apocalypse 12, verset 12, je vais lire cela dans la version Louis II, il est dit là-bas: c'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. La Bible nous fait comprendre que le diable a été précipité sur le sol, sur la terre. Il a été précipité sur la terre, il a été banni du ciel. Banni parce qu'il a convoité la place de Dieu. Et Dieu l'a chassé du ciel, chassé de son royaume. Et étant banni du royaume des cieux, étant banni de la gloire qu'il avait au ciel, il est descendu sur terre animé d'une grande colère pour détruire les plans de Dieu, pour empêcher nous les hommes de marcher dans les plans de Dieu, de demeurer dans l'autorité que Dieu nous a donnée au commencement. Parce qu'avant, l'homme pouvait vivre avec les animaux. L'homme pouvait vivre avec le lion et ne pas avoir peur. Parce que l'homme avait reçu l'autorité sur le lion. Et le lion reconnaissait en l'homme cette autorité-là. Au commencement, l'homme pouvait parler avec Dieu face à face, entendre sa voix tangiblement, sans problème. Mais à cause du péché, à cause de la désobéissance de l'homme, l'homme a perdu cette autorité-là. Et l'homme a été détourné des plans de Dieu. Et cela part justement de la chute du diable qui est jaloux de nous, la création de l'homme. Qui est jaloux de nous parce qu'il sait, lui, il connaît ce que Dieu a prévu pour nous. Lui, il connaît la beauté des choses que Dieu a pour nous. Il connaît ce que Dieu peut nous offrir. Et jaloux, et parce qu'il ne veut pas perdre, parce qu'il sait que lui, il a déjà perdu son héritage, lui, il a perdu sa place. Il ne veut pas perdre seul. Alors, il veut aussi nous faire, nous, perdre ce que Dieu a prévu pour nous. Mais Dieu, lui, il a un plan pour nous. Et le diable, lui, il a pour but de nous détourner de ce plan. Alors, nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui. Nous continuerons prochainement mardi pour parler de ce thème. Et nous continuerons mercredi, nous vous laissons la journée de mardi, et aujourd'hui même, pour laisser vos questions, car nous ne voulons pas vous juste partager, mais nous voulons aussi répondre à vos questions au cas où vous en aurez des questions. Alors, vous pouvez laisser vos questions en commentaire. Vous pouvez poser vos questions même via les numéros WhatsApp qui seront mis en description. Et nous vous répondrons certainement afin qu'ensemble nous soyons édifiés. Car le plan de Dieu est un sujet très important. Le fait de savoir pourquoi j'existe, parce que personne n'a choisi d'être sur cette terre. C'est Dieu qui nous a créés. Et il a un plan pour nous. Et il est important de savoir
de marcher dans ses plans, afin de ne pas être oisifs sur cette terre, afin de ne pas vivre comme des personnes qui ne savent pas pourquoi, qui ne savent pas où ils vont. Alors, nous vous disons à la prochaine et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Shalom, shalom, shalom.